La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 23 mai 2024 qui s'appelle Nvidia fait encore sauter la banque. Il y avait un enjeu assez colossal autour des résultats trimestriels de Nvidia hier soir après la clôture de Wall Street, vous le savez. Je vais en dire quelques mots juste après. Du côté de l'Europe, l'actualité tourne autour des élections anticipées au Royaume-Uni et des indicateurs d'activité PMI. Les marchés boursiers occidentaux ont généralement reculé hier, mais la séance était assez anecdotique dans l'attente des résultats de Nvidia. Autant dissiper tout de suite le suspense, l'action gagnait 6% hors séance après l'annonce des chiffres, donc l'examen de passage est réussi. Passons maintenant à quelques considérations plus philosophiques. Pourquoi les investisseurs accordent-ils autant d'importance aux chiffres d'une seule société ? Eh bien parce qu'ils sont décérébrés, aurait probablement répondu Mamie Lucette en fine connaisseuse de la psychologie de marché. Elle n'aurait pas complètement tort du reste parce qu'il est un petit peu crétin d'imaginer que le monde boursier est sauvé par les bénéfices d'une seule entreprise, fût-elle au cœur de la hype sur l'intelligence artificielle. Mais Mamie Lucette n'aurait pas totalement raison non plus. Les marchés financiers fonctionnent sur la narration. Une narration qui est généralement positive d'ailleurs, et depuis quelques temps, elles sont plusieurs ces narrations à cohabiter. Par exemple, on a la baisse des taux, on a l'intelligence artificielle ou on a la reprise chinoise. Et là, l'IA est sans doute la narration la plus ésotérique et donc la plus prometteuse. Les banquiers centraux sont assez chiants et la reprise chinoise, en plus d'être devenue un serpent de mer, est victime des vents contraires du protectionnisme. Bon, et il faut bien le dire, l'IA porte aussi les promesses d'une nouvelle révolution technologique comparable à celle d'Internet. Comme ce fut le cas il y a 25 ans, il va y avoir des morts mais aussi de grands gagnants. Et à ce stade, Nvidia a quand même peu de chances de devenir un WorldCom ou un Global Crossing ou même un PèreNoël.fr pour les plus connaisseurs. Le groupe californien est une vraie locomotive boursière capable de maintenir le sourire des investisseurs contre vents et marées. D'ailleurs, les chiffres de la société sont absolument fous. 14,9 milliards de dollars de bénéfices au premier trimestre 2024-2025, 7 fois plus qu'un an avant et largement au-delà des attentes. D'ailleurs, c'est à peu près le bénéfice annuel de LVMH. Alors naturellement, le groupe a guidé vers des perspectives plus élevées que ne le prévoyaient les analystes. Je dis naturellement parce que c'est tout ce qui alimente la légende de l'entreprise dont les résultats tendent vers l'infini et au-delà. Tant que cela sera le cas, c'est-à-dire que le marché vise les étoiles à chaque fois mais que Nvidia est déjà passé dans la galaxie d'après, eh bien la technopuissance boursière est entretenue. Pour les gens qui ne s'intéresseraient pas à l'IA, l'actualité est britannique avec la décision du Premier ministre conservateur Rishi Sunak de dissoudre le Parlement et de convoquer de nouvelles élections législatives pour le 4 juillet. Cette annonce n'est pas vraiment une surprise pour les observateurs qui s'attendaient à un retour des travaillistes aux affaires après 5 années très compliquées qui ont été marquées, vous le savez, par des performances économiques médiocres, une inflation galopante et des équipes exécutives contestées, de l'éphémère Liz Truss au décevant Rishi Sunak en passant par le fantasque Boris Johnson. Toutefois, la date retenue est plus précoce que prévu puisqu'une sorte de consensus était installé pour la tenue d'élections à l'automne. Des élections qui constituent quoi qu'il en soit un sacré défi pour Sunak qui va mener campagne pour conserver son poste de Premier ministre en dépit de l'immense retard dont sont crédités les conservateurs dans les sondages face aux travaillistes. Ses partisans lui reconnaissent un certain panache et ses détracteurs pensent qu'il a fracturé le parti conservateur et s'est tiré une balle dans le pied. Il est vrai que la décision n'est pas vraiment facile à comprendre vu de France où la politique fonctionne différemment. Mais après tout, le tout-puissant dans son infinie sagesse n'a pas jugé bon de créer les Français à l'image des Anglais selon le bon mot de Winston Churchill. Du côté de l'agenda macro, on retrouve aujourd'hui les indicateurs PMI avancés des grandes économies. Ils vont permettre d'affiner le jugement sur les perspectives économiques et l'évolution des taux, notamment en Europe où le pari d'une baisse de taux de la BCE début juin reste valable, mais aussi aux États-Unis où le doute subsiste en revanche sur la trajectoire de la politique monétaire et sur la robustesse de l'économie. À ce propos, les minutes de la dernière réunion de la Fed qui ont été publiées hier soir ont un petit peu crispé les investisseurs. Ils ont trouvé le compte-rendu des débats plus nerveux que prévu sur l'évolution de l'inflation. Mais bon, selon le vieux principe que des mauvaises statistiques sont parfois bonnes pour les financiers, des PMI faiblards permettraient de rassurer sur l'approche d'une baisse de taux de la Fed. En Asie-Pacifique ce matin, Nvidia a fait le job aux yeux des investisseurs japonais. Le Nikkei 225 gagnait 1,2%. Ça allait bien aussi en Inde et en Corée où on gagnait respectivement 0,4 et 0,2%. L'Australie chute en revanche de 0,5%. Elle est plombée par la baisse de 3% de BHP et par la méforme des banques. Du côté de la Chine, eh bien on perd plus de 1% à Shanghai et à Hong Kong. On a un compartiment technologique qui a tourné le dos à Nvidia pour s'inquiéter de la guerre des prix entre les stars Alibaba et Tencent dans le domaine des services cloud. Du côté des indicateurs avancés, eh bien on est aussi en Europe, notamment en France où la baisse était plus forte qu'ailleurs hier avec le net recul du luxe. Le secteur a en effet été étrillé par les commentaires prudents du patron du géant non coté Chanel qui a évoqué une année plus difficile après la période faste qui vient de se terminer.
Côté actu des sociétés ce matin dans l'Hexagone, on a les résultats de Swatech notamment. Par ailleurs, le directeur général de la Société Générale pense que les fusions transfrontalières dans la banque sont très improbables en Europe, contrairement à ce qu'avait estimé Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps. Airbus, de son côté, a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne pour construire le satellite de prévision météorologique Vigile. Les discussions en vue de la cession de Paris Match, qui appartient à Lagardère à LVMH, se poursuivent. Canal+, le groupe qui fait partie de Vivendi, acquiert les droits TV du Top 14 de rugby jusqu'en 2032, et Thales a signé un contrat de 25 millions d'euros avec l'Agence spatiale européenne. Par ailleurs, Schneider lance une plateforme de gestion de l'énergie des bâtiments avec Capgemini, Air France KLM a racheté de nouvelles obligations et EuroAPI a signé un beau contrat CMO avec un groupe vétérinaire. Swatech va équiper une usine X-Fab aux États-Unis et Gearbet a signé un partenariat stratégique avec Nuclidium. Côté publication de résultats, outre Swatech, on a Lumibird, Infotel ou la Compagnie des Alpes. À l'international, résultats aussi du côté de Galenica, de Julius Baer, de Lenovo, de Nvidia, de Snowflake ou de Synopsys. Des nouvelles d'Europe avec Anglo-American qui rejette une nouvelle offre de BHP mais qui reste ouvert à une autre proposition. Gerresheimer acquiert Blitzluxco pour 866 millions de dollars et ASML et l'université technique d'Eindhoven investissent près de 200 millions de dollars dans un partenariat. Par ailleurs, Telenor nomme un nouveau CEO et DKSH signe un partenariat avec Schweitzer Health Biotech à Hong Kong. Côté Amérique, Dupont se sépare en 3 entités indépendantes. Apple conteste l'amende antitrust de 2 milliards de dollars infligée par l'UE et les investisseurs d'Amazon rejettent les 14 propositions extérieures en assemblée générale. Par ailleurs, Tesla exhorte ses fournisseurs à produire des pièces en dehors de Chine et de Taïwan selon Nikkei et Walt Disney a conclu un accord pour vendre ses parts dans Tata Play. Ça valorise le fournisseur de télévision par satellite indien à environ 1 milliard de dollars, c'est une info Bloomberg. Les principales publications du jour aux États-Unis, Intuit, Medtronic, The Toronto Dominion Bank au Canada, Workday, NetEase, Autodesk, Rostor, Dollartree, Splunk, Deckers ou encore Ralph Lauren. Du côté de l'Asie-Pacifique, TSMC prévoit une croissance annuelle des ventes de 10% dans l'industrie des semi-conducteurs cette année et on a les résultats de Xiaomi, de Meituan, de Singapore Telecommunications, de Lenovo ou encore de Xero. Voilà, ce point de préouverture est terminé, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.